Je m'appelle Moussa Aïssania, retraité. Je suis né du village. Je fais partie des sages du village. L'enfant qu'on nous a annoncé hier, qu'il a perdu sa vie, est un neveu de cette maison que je laisse derrière. L'enfant a perdu 3 de ses oncles, même père et même mère, à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, c'est lui qui tient la famille. Il n'y a que des femmes et des enfants. Il a laissé derrière lui des femmes, surtout sa maman, qui est mentalement malade. C'est lui qui soutient sa maman, ses cousins, les femmes de ses oncles. Raison pour laquelle cela nous a beaucoup frappé. Même nous, le 3e âge, nous l'avons pleuré hier. C'est douloureux pour cette famille. Il était l'unique soutien de famille. Il était l'unique et c'est un neveu de la famille. Il était l'unique, il est né ici, grandi ici, devant ses oncles. C'est l'unique famille. Actuellement, si après le décès, vous revenez, vous ne trouvez aucun homme. C'est très douloureux. Et nous tirons l'attention sur les interpellations. Parce qu'on a appris hier que la police était sur les lieux. Nous demandons à la police de faire son travail, que la loi se prononce, que le tribunal se prononce. C'est ce que nous attendons de la justice, que la loi soit dite. Parce que nous connaissons l'enfant, il est sérieux, certes. Son entourage, il n'a pas de soutien. Et ce qui lui a amené, certes, peut-être d'autres diront ailleurs, mais nous qui le savons, qui l'ont vu grandir ici, il n'est pas méchant. Dans ma famille, s'il passe devant dans ma famille, il donne jusqu'aux petits-enfants 100 francs, 50 francs. C'est un homme de soutien, c'est un homme. Il était marié, il avait combien d'enfants? Il est marié tout récemment, ça fait même pas 1 an. Il a un enfant de 6 mois ou 7 mois, comme ça. Vraiment, c'est douloureux. D'après les informations, il s'était levé le matin, il est parti à Ziguinchor. Alors, à Ziguinchor, on a appris qu'il a été poursuivi par des jeunes qui, d'après les informations, nous ont dit qu'il y avait une femme qui l'a poursuivi. Lui disant, c'est un voleur, c'est un voleur. Alors les jeunes l'ont poursuivi et l'ont tapassé. Alors c'était drôle, c'était triste. Quand on a appris, pendant 2 jours, le village était calme. Il était à l'urgence. Il y avait d'autres qui sont allés le voir, mais n'ont pas pu le voir. D'un seul coup, hier à 19h, on nous amène l'information que l'enfant est décédé. C'était un choc total dans la maison, dans le quartier, dans le village. Connaissant l'enfant, comment il a soutenu cette famille. Et nous remercions l'État avec le soutien du préfet, du sous-préfet, du maire. On est soulagé parce que le deuil d'un fils, c'est très, 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 très difficile. Surtout le soutien qu'on nous a apporté aujourd'hui, ça peut nous soulager quelques ans. Et nous demandons à l'État de regarder cette femme et ses enfants et l'entourage de sa maman qui est malade. C'est lui, il a fait revenir sa maman depuis Dakar pour la garder ici. Elle l'a surveillée. C'est lui seul qui pouvait donner à sa maman du médicament. C'est le seul que sa maman lui a donné confiance. S'il lui donne du médicament, il prend. Et maintenant, qui sera à sa place? Bonjour, je m'appelle Bakary Sobatsane, chef de village de Toubakota. Nous avons appris la nouvelle dans la tristesse. Oui, c'est juste le matin du samedi, moi j'avais travaillé. Bon, c'est juste les faits se sont produits dans la matinée. Mais j'ai reçu l'information tardivement, aux environs de 20h quand je suis rentré de Ziguinchor. C'est là où un ami est venu à la maison pour me faire part comme quoi il y a un problème.
un de nos jeunes a été tabassé à Ziguinchor vers Kenya. Voilà, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a expliqué comme quoi le jeune avait au bord de sa moto tricycle des troncs qu'il a menés à Ziguinchor. Maintenant, en cours de route, il a été arrêté par une dame, soi-disant que c'est une agente des eaux et forêts. Maintenant, par la suite, le jeune a pris la fuite. Sur ça, ils l'ont poursuivi jusque derrière le camp sapeur, contourné de l'autre côté vers Kenya. Par la suite, ils ont dit Satié. Maintenant, le jeune avait peur comme quoi on allait l'attraper. Maintenant, il a sauté et laissé la moto tricycle et courir, entrer dans une maison. C'est là qu'on l'a trouvé, on l'a tabassé. Voilà. Il a été gravement blessé. Oui, il avait été gravement blessé par rapport à ce que j'ai reçu comme information. Oui. Il avait été gravement blessé. Oui. Bon, finalement, on l'a amené à l'hôpital régional. Ils ont appelé des sapeurs-pompiers qui l'ont évacué à l'hôpital régional. Mais arrivé à l'hôpital, ils l'ont fait entrer dans les urgences. Mais comme que il a subi des blessures qui sont vraiment très douloureuses, on l'a évacué directement en urgence. C'est de là qu'il a fait tous ces jours-là. Maintenant, par la suite, le dimanche, j'ai été là-bas pour lui rendre visite, mais je n'ai pas pu le voir. Parce que pourquoi? En urgence, c'est difficile d'avoir l'accès. J'étais là-bas le matin aux environs de 8h jusqu'à 9h. Je ne l'ai pas vu, je suis rentré. Maintenant, sur ça, je faisais des appels pour savoir comment il se portait. Mais juste quand l'incident s'était produit, c'est le sous-préfet aussi qui m'avait appelé pour me demander qu'est-ce qu'il y a dans ton village. Je lui ai dit présentement, je viens d'arriver, mais c'est un de mes amis qui était là qui m'a donné l'information. Mais sur ça, je vais passer à la maison pour demander réellement ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une de ses tantes qui était là. C'est sa maman, oui, une de ses mamans. Je leur ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit, nous ce matin, le jeune avait pris des troncs ici et il partait sur Ziguinchor. Mais sa maman lui a dit, vous là, quand vous partez, est-ce qu'à cette heure-ci, c'est possible d'amener des troncs à Ziguinchor? Il a dit, non, je ne vais pas amener ça à Ziguinchor, mais je vais déposer ça tranquille et revenir. Mais arrivé là-bas, bon, certes, il a eu encore une autre vision et continué sur Ziguinchor et que ces faits se sont produits. Oui. C'était comme ça. Oui. Mais durant tous ces jours-ci, le sous-préfet, Madame le maire de la commune de Niassia m'appelait tout le temps pour s'enquérir de sa situation. Jusqu'hier, vers les coups de 20h, quand je suis rentré de Ziguinchor, le sous-préfet m'a appelé pour me demander est-ce que vous avez reçu l'information? Je lui ai dit je n'ai reçu aucune information. Bon, finalement, il m'a dit finalement le jeune est décédé. Je lui ai dit bon, il m'a dit oui. Mais ce que je compte sur vous, c'est vraiment d'apaiser les populations. Parce que vraiment c'est douloureux. C'est douloureux. Donc il ne faut pas que les gens pensent aller faire autre chose différent de ce qui s'est passé. Parce que nous sommes dans une douleur. Donc cherchons à atténuer cette douleur-là et pour voir la suite, qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, bien sûr, c'était exactement sur ça. C'était ça. Parce que des fois, tu peux dire que les choses ne vont pas aller très loin et que ça aille loin. Voilà. Vous appelez vos concitoyens au cadre? Oui, j'appelle mes concitoyens, surtout ma population. Hier, quand j'étais là, avant qu'on se disperse vers les environs de 22h, pardon, bon, j'ai eu à parler avec les notables qui étaient là et les jeunes. Comme quoi, les choses sont produites. Maintenant, remettons-nous au bon Dieu. Parce que ce n'est pas intéressant d'aller se venger. Et que nous avons une justice. Par A ou B, la justice fera son travail. Ouais, c'est ce que j'ai eu à communiquer avec ma communauté. Oui.